Retour, ligne de mire avec Jean-Marc Pulvar, Eddy Marajo et l'invité, Francette Rosamond. Retour avec Francette Rosamond sur le plateau pour un peu d'humour avec Eddy Marajo. Non, vous savez que cette émission est centrée autour de la détente. Hein. On est dimanche, les gens sont cool. Et on a des petites questions que vous allez adorer d'ailleurs. La première, c'est quel est votre morceau préféré du groupe Tabou Combo? Là, on fait référence à la jeunesse. Vous avez de la chance, j'avais le choix entre Afro Combo. Alors là, vous étiez totalement largué. Il y a un peu tout qui se dit que donnez-moi la main. Non, c'était les cheveux. Non, en fait, il ne faut pas confondre les époques. Tabou Combo. Alors, c'est quoi votre morceau préféré? B.C.B.A, par exemple. B.C.B.A, par exemple. Bon. Alors, comme on est nationaliste à tout craint, c'est quoi votre morceau préféré de Perfecta? Mon Dieu. Ma discographie, j'aurais dû la travailler. Alors, je connais tout ça. Mais... Parce que vous savez que pour gagner des voix, il faut quand même savoir ça. Hein, parce que vous pouvez pas arriver là en parlant de France Gall et de Jacques Dutronc. Non, mais par contre, vous me donnez la première note et je peux vous le chanter. Non, mais bon. Là, ça fait 2-0. Ayuscous pas fait fou. Vous avez une troisième chance. Vous avez une troisième chance. Quel est votre morceau préféré d'Eugène Mona? Alors là, si vous répondez pas, c'est même pas la peine. Alors. En plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup dansé, Eugène Mona. Vous avez dansé, Eugène Mona? Lever les matins. Ah, ouais. Elle gagne. Ah, excellent. Alors, on a une petite question. Bravo. C'est un moment d'émotion, d'ailleurs. Le public pleure. Vous avez droit à des applaudissements du public. Et à mon avis, les gens de reculés qui sont tout près du marigot vont voter pour vous. On va voir si vous avez écouté les émissions précédentes parce qu'il y a une question centrale. Pourquoi, d'après vous, il n'y a pas d'hommes et de femmes politiques dans la guerre des étoiles? Non. Pourquoi il n'y a pas dites-moi ça. D'hommes et de femmes politiques. Vous savez, vous êtes une fan de la guerre des étoiles. Vous avez vu ça en long, en large et en travers. Alors... Ça, alors, je m'étais pas... Effectivement, j'ai vu tous les épisodes. Vous avez vu ça? Vous vous rendez compte? Je ne m'en étais même pas rendu compte. Ouais. Non, mais j'en sais rien. Moi, je me contente que du plaisir quand je regarde des films, quand j'écoute de la musique. Mais quand il n'y a pas d'homme politique, vous avez encore plus de plaisir, non? Attendez, voilà, quoi. Non. Simplement parce que peut-être c'est ce type de société où tout le monde prend un morceau de l'histoire et puis gouverne ensemble. Ça, voilà. Ouais, ah ben parce que c'est normal. Quoi. C'est normal. Il n'y a pas d'homme politique dans la guerre des étoiles parce que c'est le futur. J'en ai une. Un futur qui me convient parce que je considère que faire de la politique, c'est pas une profession. Voilà. Alors, mais ce langage plutôt suicidaire. Dans son futur, il est arrivé de Martinique gagnante. Alors, on dit que Martinique gagnante organise ses réunions dans des cabines téléphoniques. Je laisse les gens. Vous allez démentir. Vous savez, mais attendez, vous me laissez pas répondre. Je laisse les gens dire. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a des gens qui sont partis dans un... Vous dites cabine téléphonique? Dans un garage. Il y a de moins en moins de dans un garage et qui domine le monde aujourd'hui. Facebook, Google, etc. Donc, j'accepte. Je l'ai même dit tout à l'heure. Start-up de la politique. Donc, déjà, je dis qu'on est déjà un peu plus que dans la cabine téléphonique. Mais j'accepte et je reconnais que nous sommes un parti qui monte, mais on ira loin. J'ai eu peur, je croyais que vous alliez dire j'accepte et je reconnais qu'on n'est pas nombreux. Vous savez, on a même dit... Allez-y. Dites-nous ce qu'on dit sur vous. Que mon entreprise tient dans une boîte de chaussures. Eh bien, je l'accepte. Vous savez pourquoi? Parce que fiche qu'elle est influente. C'est de la dynamite. C'est impressionnant. Vous avez vu comment elle est balèze pour retourner les trucs. Alors, une petite dernière. Est-ce que vous trouvez drôle le fait de répondre à quelqu'un qui n'a pas compris ce que voulait lui dire un homme politique? La phrase suivante. Expliquez-moi ce que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire qu'on pose la question sur la CTM à un homme politique et l'homme politique qui regarde ou la femme politique. Mais expliquez-moi ce que vous n'avez pas compris. C'est assez classique et vous allez être tenté par ce type de réponse, non? Jamais. Non, parce qu'en fait, je vous dis, j'ai été reconnue comme quelqu'un qui sait expliquer. Si quelqu'un n'a pas compris, il faut lui expliquer. Il ne faut pas faire comme si on est tellement intelligent et qu'on va
on retourne la question. Moi, je suis pas pour les galipettes intellectuelles. Hein. Je suis plutôt pour... Très direct. Absolument. Une question claire, précise. Et une réponse claire, précise. Très bien. On va faire un tour du côté du public qui nous a rejoint. Bonjour. Alors, qui se lance? Honneur aux dames, il paraît. Honneur aux dames. Alors madame, c'est parti. Alors, bonjour Francette, Rosamond, Morgane Mardaillé. Donc la première question, lors d'une émission de télé, vous avez donc publiquement évoqué le fait que votre ambition était de briguer le poste donc, de président de l'exécutif, si je ne m'abuse. Alors, faites-vous de la politique pour satisfaire vos ambitions personnelles ou faites-vous de la politique pour servir le peuple? Ça, c'est ma première question. La deuxième après. Voilà. Alors ça, c'est est-ce qu'elle fait de la politique pour son ambition personnelle? Parce qu'elle a dit qu'elle veut être présidente. Oui, simplement parce que je considère qu'à un moment, si on veut vraiment changer les choses, faut être à la tête. Il ne faut pas essayer d'être dans le peloton. Notre pays est à l'arrêt, notre pays est déclassé et nous avons une méthode et une vision à Martinique gagnante. Donc, effectivement, on part pour remporter la victoire. Est-ce que c'est pour servir mes ambitions personnelles? Non, j'en ai pas. Parce que je crois que j'ai fait la démonstration d'une vie bien remplie, d'une vie où j'ai déjà fait beaucoup de choses et j'espère vraiment que j'aurai une vie après cet épisode politique. Donc je suis vraiment dans la perspective de mettre à la disposition de mon pays tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, de lui rendre, parce que mon pays m'a donné, mon pays m'a permis d'étudier. J'aime bien le dire parce que je ne sors pas de la cuisse de Jupiter, je suis née sur un sol lisse, donc si ma mère n'était pas industrieuse, ce serait de la terre battue, et ce sont des marchandes qui m'ont élevée, et donc si je suis là et si je peux rendre, expliquer, permettre que d'autres se remettent en mouvement, ma envie faille, quoi. Mais lorsqu'on a eu une vie remplie comme la vôtre, comme vous dites, qu'est-ce que vous allez chercher dans cette galère? Pour moi, la politique, c'est pas une galère. La politique, c'est la chose la plus noble qui soit, parce que c'est gérer la vie des gens, c'est toucher la vie des gens. Vous le voyez d'ailleurs, quand ce n'est pas bien organisé, quand ce n'est pas bien pris à son niveau le plus haut, dans quelle galère on se retrouve. Donc non, pour moi, la politique, c'est quelque chose d'important. Vous ne me verrez jamais être en discussion de marchande de poissons avec un homme ou une femme politique, parce que ce sont des gens que je respecte profondément, le peuple les a élus, mais quand on n'est pas bon, il faut changer, quoi. Très bien. Qui n'est pas bon? Ceux qui sont en place. Attention, forcément. Vous avez déjà éliminé Marcel Nado. Il en reste 7. Non, mais il dit que c'est pour changer. Ceux qui sont en place, on est bien d'accord. Oui, il y a des choses à faire. On peut mieux faire avec ce qu'on a déjà. Très bien. Autre question dans le public? Alors, donc, la deuxième question concernant la proposition que vous avez faite ouvertement aussi, le transport gratuit. Alors, à cet effet, si le transport est gratuit, considérez-vous que vous aurez besoin de tous les contrôleurs qui sont évidemment à Fort-de-France et qui font leur travail certainement très correctement? Et puis, ne pensez-vous pas qu'il pourrait y avoir une montée de la violence parce qu'il faudra quand même filtrer donc voilà. Et n'était-ce pas une proposition un peu utopique, ubuesque, comme le fameux homme politique à l'époque, il y a plus d'une quarantaine d'années, qui avait proposé de mettre des tapis roulants sur le boulevard Général de Gaulle? Bien. À mon avis, celui-là, il va falloir qu'on retrouve son nom. Qui veut licencier les contrôleurs. Je pense que le transport gratuit dans la continuation de la CACEM et après sur l'ensemble du territoire de la Martinique, ce n'est pas mettre des tapis roulants. On n'est pas dans le même processus d'idée. Concernant ça peut servir le tapis roulant. Oui, non, mais on n'est pas dans le même processus d'idée. Voilà. Donc, concernant le transport gratuit sur la continuation de la CACEM, au départ, ce n'est pas une utopie. D'une part, parce que je l'ai déjà dit, c'est l'exploitant lui-même qui dit que ce serait pertinent. Donc c'est pour ça que nous avons été chercher. Quand vous dites l'exploitant, c'est la CACEM ou au Mosaïque? C'est l'exploitant. Vous savez, la CACEM, c'est pas l'exploitant. Mais vous avez le droit de dire les noms c'est Mosaïque qui dit, c'est la CFTU en fait. Voilà, qui dit que ça peut avoir une pertinence. Pourquoi? Aujourd'hui, donc la CFTU se retrouve devant une triple difficulté. La première, je crois que vous l'aviez dit, vous m'aviez confirmé et dit, l'exploitation est déficitaire. C'est-à-dire qu'il y a une délégation de services publics qui couvre 40 millions d'euros. 30 millions d'euros qui sont apportés par nos impôts, hein, parce que c'est quand même la dotation de la CACEM, c'est bien nos impôts, et 10 millions d'euros qui doivent venir par la vente de tickets. Sur cette partie-là, il y a un déficit. C'est toujours nous, hein.
Oui, c'est toujours nous. Donc, c'est nous qui payons à chaque fois. En fait, sur cette partie-là, il y a un déficit. Ouais. Alors, l'exploitant se retrouve dans une situation simple depuis 2 ou 3 années. Soit la CACEM augmente sa dotation, ce qui ne semble pas être dans la ligne, dans l'air du temps, ou soit il va devoir réduire le service, voire augmenter ses tarifs. Or, augmenter ses tarifs, ça ne peut pas être envisageable vu qu'aujourd'hui, la population qui prend les transports en commun est une population qui se paupérise. L'INSEE a sorti des statistiques tout à fait récentes qui disent que les gens qui se retrouvent avec des budgets restreints ont perdu de l'argent pendant les 5 dernières années, d'où l'augmentation de la fraude, une fréquentation qui baisse, etc. Pourquoi c'est pertinent ? Aujourd'hui, le temps d'utilisation des chauffeurs, 40% de leur temps sert à vendre des tickets à 25% des gens qui ne vont jamais les acheter sous les systèmes électroniques. Ce qui veut dire, et puis en plus, le chauffeur se retrouve dans une position de contrôleur, hein, c'est-à-dire qu'il est là à surveiller, etc. Bon. Si ne serait-ce qu'on récupère ce temps de chauffeur, si ne serait-ce que parce que le transport, quand on le met gratuit, il redevient un bien commun. C'est-à-dire que toutes les villes qui ont passé leur transport en gratuité constatent une baisse de la dégradation, une augmentation de la fréquentation et aussi de moins d'investissements. Ils n'ont plus besoin d'acheter, par exemple, des systèmes de sécurité pour pouvoir faire du paiement sans contact. 3,5 millions que vient d'investir la CACEM. Et l'année prochaine, il faudra rajouter parce que tous les ans, c'est la course à l'armement, quoi. Donc, des économies possibles et un message très clair envoyé à la population que vous pouvez, par exemple, les contrôleurs, ils ne seront pas forcément au chômage, ils pourront être réaffectés pour pouvoir avoir un meilleur service. Comment réaffecter où ? Vous les mettez où ? Mais attendez... Vous les transformez pas en chauffeurs ? On peut les transformer, par exemple, en des personnes qui sont en capacité de rendre un service civil sur le réseau. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, se déplacent difficilement, etc., qui peuvent utiliser de nouveau un réseau s'il est mieux organisé, si les horaires sont respectés et s'il est densifié. En fait, les contrôleurs, vous les transformez en hôtesses, quoi. Écoutez, dites-le comme vous voulez, mais de toute façon, quand vous êtes dans un transport en commun, il y a beaucoup de services qui sont donnés à l'usager. À partir du moment qu'on met l'usager au centre, il y a un certain nombre de services qu'on peut lui rendre. Et je crois que les Foyalais et les gens de la CACEM et l'ensemble de la Martinique ont tout à fait le droit de tendre vers ce meilleur service. Pour nous, à Martinique gagnante, se déplacer de manière correcte à la Martinique, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Sinon, ce n'est même pas la peine de parler de développement, ce n'est même pas la peine de parler de tout le reste. Autre question, bienvenue, bonjour. Bonjour, Madame Rosamond. Vous approchez le micro, voilà. Madame Rosamond, plus point encore, merci. Madame Rosamond, vous souhaitez occuper un poste très important dans la politique. Mais en ce moment, il y a très longtemps, les politiciens fuient les citoyens, pour quelle que soit la chose, ils fuient. Sinon, ils envoient leur adjoint et tout ça. Est-ce que si vous êtes élu, vous pensez remédier cette carence ? Déjà, il y a une situation qui existe qui, pour moi, n'est pas logique. Les hommes politiques auraient dû avoir peur du peuple, parce que c'est le peuple qui les met en place. Alors que les choses se passent de telle manière... C'est peut-être pour ça qu'ils fuient, d'ailleurs. Hein. Les choses se passent de telle manière qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui a peur des hommes et des femmes politiques. Moi, je trouve qu'il faut inverser ça. Je suis quelqu'un d'abordable. Je l'ai toujours été, depuis toutes ces années, et ce n'est pas parce que j'aurai un poste que du coup, je deviendrai quelqu'un qui aurait 25 gardes du corps, etc. Non. Et moi, je crois que plus le contact est préservé avec la population, mieux c'est. Et je peux vous l'illustrer. Je suis éditrice d'un magazine économique. J'aurais très bien pu avoir des chauffeurs qui livrent mes journaux partout. Bien sûr, il y a des gens, la Martinique est quand même un peu grande pour faire ça. Eh bien, je me garde un secteur. Une fois par mois, je suis sur la route et je vais voir les gens qui diffusent mon magazine. Et je vais voir mes lecteurs parce que je considère que c'est comme ça que je reste au contact. Et si mon journal existe depuis 17 ans et que nous n'avons jamais déposé le bilan, eh bien c'est bien parce que je pense qu'on a toujours été sur le terrain à visiter et à entendre ce qu'attendent nos lecteurs.
Et je crois que quand un homme ou une femme politique se coupe de ça, eh bien, il y a toutes les chances pour que les choses se passent moins bien. Autre question. Bonjour. Bonjour, Madame Rosamond, Émeric Montabor. Bonsoir, bonjour Éric. J'ai remarqué que vous avez mis l'accent sur les enfants précoces, les enfants intellectuellement précoces. Et dans votre première profession de foi, où vous annonciez vos intentions à la tête de votre liste, vous dites, je cite, « Notre action est d'abord pragmatique ». Donc, dans cette optique de pragmatisme, quelles sont vos intentions pour les enfants intellectuellement précoces? Quelles sont les actions que vous mènerez? En fait, là, Éric, vous m'interrogez uniquement sur les enfants intellectuellement précoces, mais c'est de manière plus large, c'est pour la famille que nous sommes très intéressés à Martinique gagnante. Pour les enfants intellectuellement précoces, il y a des associations qui ont vraiment des projets merveilleux, mais qui malheureusement ne sont pas accompagnés. Il y en a un projet qui a été présenté au rectorat. Ce n'était que de la réorientation, de la réaffectation, de la réorganisation d'emploi du temps, de manière à pouvoir permettre que ces enfants soient dégagés. Ils vont très vite au niveau intellectuel, donc ils apprennent vite. Donc de manière à qu'on récupère ce temps et qu'ils puissent faire autre chose, aller visiter des usines, etc., qu'on leur les mette. Le rectorat de la Martinique n'a pas accepté. La même opération a été proposée au rectorat de la Guadeloupe qu'il a accepté. Mais est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous vous intéressez à ces enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes une enfant surdouée qui a été brimée? Mais non, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce qui a déterminé ce choix, cette orientation, par exemple? Est-ce qu'en me regardant, vous pensez que je suis quelqu'un de... Non, mais il y a des hommes politiques qui s'intéressent aux lapins, il y a des hommes politiques qui s'intéressent aux chevaux, des hommes politiques qui s'intéressent aux danseuses. Vous vous intéressez aux enfants surdoués. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, simplement... Quand je me suis... Vous, ça vous énerve qu'on gaspille autant de savoir? Exactement. Et je vais vous dire, c'est sur l'ensemble de la chaîne de la vie. Je m'intéresse aussi, Martinique gagnante s'intéresse aussi beaucoup à l'enfant avant sa naissance. Il y a des choses qui se passent. Quand la mère n'est pas bien accueillie, n'est pas bien entourée, l'enfant a toutes les chances de se retrouver dans une situation de vie à partir du moment qu'il naît, hyperactif, etc., etc. Donc, on s'intéresse à ça. Pareil, on s'intéresse à l'accueil de la petite enfance. Est-ce que vous savez qu'en Martinique, il n'y a que 35% des enfants qui naissent qui ont un système de garde? Sur 100 enfants, il y a 65% des enfants qui n'ont pas d'offre. Que font-ils? Que font leurs parents? Justement, vous imaginez comment c'est compliqué d'imaginer une vie économique, d'imaginer une vie sociale, voire imaginer la vie des enfants simplement, quand ils sont baladés ou bien, etc. Donc c'est pour ça que pour nous, une société saine, une société apaisée, elle doit s'occuper de l'ensemble de ses membres, dont ses enfants et de ses personnes âgées aussi. Mais pour les futures mamans, par exemple, est-ce que vous allez créer un centre pour accompagner ces futures mamans dès le premier mois de grossesse jusqu'à la naissance? Vous savez, la Martinique, comme la France d'une manière générale, est très bien dotée de structures pour suivre les femmes enceintes à partir du 4e mois. Là, pareil, ce serait simplement, c'est un suivi, ce que j'appelle technique, c'est-à-dire qu'on va regarder si le fœtus, etc. Mais on ne se préoccupe jamais de la situation psychologique de la femme. Dans ces mêmes lieux, donc c'est pour ça que c'est à franc constant, à euro constant, à euro constant. Retour vers le futur. À euro constant, que je dis que simplement par la réaffectation de gens qui s'occupent de l'aspect psychosocial, on peut détecter ces femmes qui sont en souffrance parce qu'elles divorcent, parce qu'elles ont des problèmes financiers, parce que ci, parce que ça, et de les mettre dans un accompagnement particulier pour pouvoir conserver le lien à l'enfant. Et quand ce lien est conservé, l'enfant qui naît est dans un meilleur contexte. Sinon, on a toutes les chances que ce soit un enfant. Et tout ça, c'est des études canadiennes depuis très longtemps qui le disent. Hein. C'est pas sorti. Non, mais on vous croit, Français, on vous croit. Une petite question indiscrète. Est-ce que dans le personnel politique actuel, donc les élus, hommes et femmes actuels, vous avez identifié des surdoués? Alors. Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est une question. Alors, dites-nous, parce que moi je suis prêt à noter là. Je suis prêt à noter, dites-nous. Enfin, vous préférez ne pas vous prononcer. Mais non. Question du public. Alors, bonsoir Madame Rosamond. Donc, toujours dans la continuité sur votre axe sur la famille, est-ce que vous serez prête vraiment à vous mouiller pour les jeunes, les étudiants,
c'est-à-dire créer des cellules d'aide, les accompagner dans leur recherche pour leur orientation, parce que la Martinique est un département où il manque beaucoup d'orientation pour les jeunes. Donc, on se retrouve en marge, même pour les jeunes en rupture familiale. Est-ce que vous serez vraiment prête à vous mouiller pour eux? Oui, parce que c'est fondamental. Si notre jeunesse est en souffrance, l'ensemble de la société souffre aussi. Je suis effarée de voir comment, pas loin de nous, donc la Guadeloupe a une attitude tout à fait différente par rapport au suivi des jeunes. Quand il y a exemple, je donne toujours des exemples que j'ai vécus. Il y a des universités qui viennent du Canada pour inciter des jeunes à partir faire des études là-bas. Très bien, c'est une excellente initiative. En Guadeloupe, ils ont mis en place un système financier pour accompagner ces jeunes pendant les 4 années de présence au Canada. Ici, il n'y a rien. Et je connais des jeunes qui ont réussi les épreuves de ces universités, qui étaient brillants, parce que leurs parents ne pouvaient pas payer. Eh bien, ils sont restés là. Eh bien, 3-4 ans après, eh bien, c'est pas beau ce qui se passe là. Et moi, je dis que c'est fondamental. Il y a des fonds à réorienter vers l'accompagnement de la jeunesse, et ça de manière déterminée. Donc oui, redis-moi ton prénom. Laurine, je serais extrêmement déterminée par ça parce que c'est notre richesse. Je suis triste quand je vois des gamins qui ont l'âge des miens, qui auraient pu être ailleurs parce que je les ai connus petits et qui ont fait des enfants, qui sont partis dans des chemins parce qu'ils n'ont pas été accompagnés. Quand il y a des difficultés dans la famille, eh bien, la société a ce devoir-là de les accompagner. Et moi, je crois qu'on ne doit gâcher aucun talent. Autre question du public? Pensez-vous que d'être une femme, c'est un atout pour faire de la politique? Ou un handicap? Ou pour vous, ou pour vous-même, est-ce que c'est un atout? Cette question me réjouit. Parce que je considère que la femme a été tenue à l'écart du monde politique. La démocratie a été bâtie pour des hommes, a été conçue par des hommes pour des hommes. Donc les femmes ont dû se battre pour avoir ne serait-ce qu'une présence. Or, on voit, quand la femme ne participe pas à un niveau élevé aux choses de la cité, eh bien, le monde va mal. Et je pense, et je le crois fondamentalement, que s'il y avait davantage de femmes dans l'ensemble des périmètres de pouvoir du monde, eh bien, on ne serait pas en guerre. On n'irait pas bombarder des gens pensant que, etc., etc. Alors, comment vous expliquez que en pesant 58% du corps électoral, les femmes n'ont toujours pas pris le pouvoir? Ben parce que nous sommes dans un contexte, c'est un concept d'organisation qui a été bien pensé par les hommes et bien verrouillé. Quand vous renvoyez systématiquement à des personnes que elles vont pas comprendre, que c'est compliqué, que ci, que ça, eh ben, il y a toutes les chances pour qu'elles s'en désintéressent. Et puis surtout, attendez, vous êtes en train de nous faire un portrait de la femme qui n'est pas très valorisant. Attendez, je vais vous dire. C'est pas des bénis oui quand même. Écoutez, je ne vais pas vous suivre sur ce terrain-là. Parce qu'il faut bien être conscient que on nous emmène avec des mots toujours très gentils. Elles sont manipulées en fait. Mais les garçons aussi, des fois, sont manipulés. Non, mais là, nous parlons des femmes. Eux, ils votent. Ah, c'est ça le problème, c'est qu'eux, ils votent. Là, nous parlons des femmes. Pourquoi les femmes ne votent pas? Elles sont majoritaires dans le corps électoral. Ça veut dire que rien qu'en soit déplaçant, elles pourraient renvoyer à la maison la majorité des hommes. Et qu'est-ce que vous comptez faire surtout? Qu'est-ce que vous comptez faire pour mobiliser l'électorat? Pourquoi croyez-vous que je me lance en politique? J'ai créé un parti, même deux, vu qu'il y a un parti de financement à côté. J'ai une vision offensive, etc. Vous voulez servir de modèle, en fait. Non, c'est pour montrer que c'est possible. C'est ça. Non, mais attendez. Vous voulez servir de référence. Non, tout le monde peut faire. C'est comme Obama, yes, we can. Yes, we can, yes. Enfin, attention. Yann, we can aussi. Ne nous trompons pas de slogan. Alors, elle est morte de rire. Bon. Effectivement, j'adore rire parce que je trouve que tout ça, c'est quand même très drôle. Encore une question avant d'aller à la rédaction d'Europe. Autre question. Alors, peut-être savoir si Francette Rosamond a convaincu nos personnes du public, là. Par exemple, qui peut répondre avec toutes les réponses? Représentant l'UDI, donc voilà, la convaincre sur quoi? Est-ce qu'elle vous a convaincu avec les réponses qu'elle vous a données?
Non, mais comme elle est de l'UDI, c'est impossible. Monsieur Montabor. Non, mais alors, prenons quelques de neutres. Ceci dit, je peux être objective. Oui. Monsieur Montabor, est-ce que Madame Montabor vous a convaincu? Alors, Monsieur Montabor, allez. Alors, Madame Rosamond a apporté beaucoup d'éléments de réponse à certaines de mes interrogations, même non formulées. Donc, à mon avis, celui-là, vous devriez le mettre sur votre liste. Ah ouais, là, il y a un potentiel, à mon avis. Donc, je vais dire elle note le nom et le prénom. Oui, elle m'a convaincu sur certains points. Merci beaucoup. Merci, on revient dans quelques instants, juste après le flash